à ce rendez-vous de l'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite les titres du journal. Le député Atao Renouho a été transféré ce dimanche du CNHU à la prison civile de Cotonou sous escorte policière. Dans cette édition, vous suivrez l'intervention du député Valet Chobor du BMP, suivi des propos d'un représentant du Collège des avocats de l'Honorable. Maître Clotaire Agossou honore le Bénin. Docteur et enseignant de droit dans les universités du Bénin et de la France, ce digne fils du Bénin fait désormais partie des avocats inscrits au barreau de Paris le 9 mai dernier à Paris. Andrea Tossou remporte la couronne de la 4e édition de l'élection Miss du Festival africain de beauté FESAB. À suivre dans cette édition. À nouveau, bonsoir. Inculpé successivement pour fraude douanière et faux médicaments, le député Atao a été transféré ce dimanche du CNHU à la prison civile de Cotonou sous escorte policière. L'information a été confirmée par des sources proches de sa famille et de ses avocats. Le député Atao Renouho comparaîtra le 12 juin pour la fraude douanière en attendant la levée de son immunité parlementaire pour les faux médicaments. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et justement, par rapport à l'affaire dite de faux médicaments, l'invité du dimanche sur EZE TV, l'honorable Valet Chobor, membre du bloc de la majorité parlementaire, a donné son avis sur les faux médicaments. On l'écoute. Les faux médicaments ne font que détruire. Quand on parle de faux médicaments, c'est la mort, c'est la destruction. Et le nombre de victimes que les faux médicaments, j'en aurais été victime si Dieu ne m'avait pas sauvé. La dernière fois, j'avais eu un problème comme ça, j'ai fait telle la pharmacie. Je vais voir Daher, qui est le grand professeur dans ce domaine, qui me prescrit de l'augmenter antibiotique. Et, journaliste, tenez-vous tranquille. J'ai été acheter ça dans une grande pharmacie de la place. Et j'en ai pris toute la boîte. Le mal s'est accru. J'ai eu la chance d'être à Bruxelles. On me dit non, 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 reprends le même antibiotique. On me prescrit le même antibiotique. J'ai dit, j'ai déjà pris une boîte. On m'a dit non, prends ici. Je prends 4 comprimés, le mal a disparu. Je vous dis, j'ai pris moi-même, je ne parle pas des autres, je parle de moi-même. 4 comprimés, c'est pourquoi je suis devenu défenseur des faux médicaments. Ce n'est pas une affaire de Atao, je ne parle pas, ce n'est pas un plan de personne pour moi. Mais cette lutte doit être faite, ça dit que sans embâche. Il n'y a pas ça là, il faut féliciter le président qui a démantelé ces réseaux. Il faut même que le peuple marche pour le soutenir, pour ça. J'en serai partisan à cela. Je vous le dis parce que la santé des Béninois dépend du président de la République aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut être un talent pour réussir ce secteur-là. Je dis, ce n'est pas un problème de personne chez moi, ce n'est pas une affaire de Tatao. Si c'est mon jeune frère ultéré, il va subir les affres de la loi. Parce que là, c'est question de santé publique. Ce n'est pas question de Chobor, ce n'est pas question de Nadège. Je vous dis, c'est toutes les populations. Et le nombre de victimes, les cancers, tous azimuts qui se créent dans le pays, vous ne pouvez pas savoir que c'est les faux médicaments. Et tenez-vous tranquille, ce n'est pas l'affaire d'Adjegoulet. Ces médicaments sont dispersés dans toutes nos pharmacies. C'est ça le problème. Nous sommes en danger par rapport aux faux médicaments. Nous sommes en danger. Il faudrait que ça s'arrête. Retour à présent sur les propos du représentant du collectif des avocats de l'honorable Atao Renouho, maître Alfred Bokovo. Le dossier a été renvoyé au mardi 12 juin pour extraction du prévenu. Étant donné son état de santé, le juge a appelé mais il n'était pas dans la salle. Et pour ces raisons, le juge ne pouvait pas organiser les débats étant donné que le principe c'est le contradictoire. Donc c'est pour cette raison que le juge a renvoyé au 12 juin pour l'extraction du prévenu. À la Cour d'appel de Paris s'est tenu le mercredi 9 mai dernier un événement exceptionnel. Une trentaine de nouveaux avocats ont prêté serment pour leur inscription au barreau de Paris. Parmi eux figure un digne fils du Bénin, maître Clotaire Agossou, avocat général et greffier en chef. Devant parents et amis, il a juré d'honorer sa profession dans la dignité, la probité, la conscience et l'indépendance. Suivez plutôt.
Ce 9 mai 2018 à Paris, capitale de France, un événement exceptionnel a eu lieu. Il s'agit de la prestation de serment d'un digne fils du Bénin, Clotaire Agosou. Docteur en droit, enseignant de droit dans les universités du Bénin et en France, il figure parmi les 30 titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat qui ont prêté serment près du barreau de Paris. À la première chambre de la Cour d'appel de Paris, cette cérémonie solennelle, conduite par le président de la dite chambre, s'est tenue dans la salle J. Devant parents et amis, il a juré d'honorer sa profession dans la dignité, la probité, la conscience, l'indépendance et l'humanité. L'homme a entre autres chanté les louanges de ce corps qui reste l'un des rares, après l'apostolat, des médecins à être dans l'intimité de ceux qui recourent à leur service. Il a par ailleurs rappelé les exigences qui doivent les guider dans cet ordre, lui conférant le rang prestigieux du plus grand et du plus puissant barreau d'Europe. Maître Clotaire Agosou a exhorté à la vertu, à la courtoisie dans leur halut et a toujours gardé à l'esprit historique de ce barreau en sachant user de la parole qui s'oppose et qui réussit à reculer la force. C'est la bibliothèque de l'ordre des avocats qui a servi de cadre à la cérémonie d'accueil et à la remise d'attestation aux nouveaux avocats. Des festivités aux couleurs et sons béninoises ont agrémenté ces instants. Les sommités des religions endogènes sont en conclave depuis ce matin pour réfléchir sur les différents mots qui minent leur univers. Réunis sous l'égide du professeur David Kofi Aza, ils auront à réfléchir également sur l'élaboration d'un arsenal juridique. On écoute le président du comité d'organisation de la conférence nationale des forces vives des religions endogènes en la personne de David Kofi Aza qui nous rappelle le bien fondé de cette assise. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. Le monde des cultes endogènes est confronté à des situations qui ne sont pas très bien. Et dans de ces situations, il y a aujourd'hui un déficit d'arsenal juridique pour réglementer le milieu endogène. Et en plus, nous sommes confrontés à une situation, je dirais, d'humiliation. Parce que nous savons que les religieux, catholiques par exemple, ils ont la possibilité de faire des photos d'identité avec leur voile sur la tête. Mais nos vénérables dignitaires, on demande à ce qu'ils enlèvent leur couronne pour faire des photos d'identité, pour faire des passeports. Parce qu'il n'y a aucun arsenal juridique nous protégeant dans ce domaine. Et ces derniers temps, nous sommes confrontés à une situation qui nous désole tous et qui crée des problèmes à chacun de nous au niveau qui est le sien. Il s'agit du sacrifice humain. Est-ce que nous allons rester tranquilles face à cette situation-là? C'est en ce moment-là que certaines personnalités de notre pays m'ont interpellé pour me demander qu'est-ce que tu penses de la situation. Je leur ai dit, laissez-moi quelques jours, je vais réfléchir, je vais vous faire des propositions. Je leur ai fait des propositions, ils ont amendé et nous avons retenu ensemble une feuille de route. Et pour mener à bien les travaux, je me suis rapproché du professeur Kizé Zounon, qui m'a conduit directement dans les mains du professeur Léon Biobigou, qui a pris à bras le corps la situation et ils se sont occupés de l'aspect scientifique de nos assises. Mais ensemble, ils sont allés voir le recteur qui a épousé complètement l'idée, qui nous a accompagnés par tous les moyens et il a encore recommandé que ces assises se tiennent à l'université. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on leur manifeste notre gratitude. Et après, nous avons pris les dispositions pour convoquer les associations régulièrement enregistrées au niveau du ministère de l'Intérieur. Ce sont eux qu'on a invités qui sont ici présentement. Et j'ai rassuré mes dignitaires parce que j'ai appris beaucoup de choses. Je veux les rassurer que nous ne sommes pas là pour détrôner quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour choisir le chef suprême des cultes vaudous. Ce n'est pas là notre problème. Mais nous sommes là pour réfléchir ensemble sur les défis auxquels les cultes endogènes sont confrontés.
Au nom de ces défis, nous l'avons cité tantôt, le manque d'arsenal juridique nous protégeant, mais également, il faudra qu'on puisse quadriller tout le territoire, qu'on puisse recenser qui sont les vrais dignitaires de nos cultes endogènes et produire un répertoire exhaustif au gouvernement pour qu'ensemble nous puissions identifier les mots qui minent notre corporation, parce que la pratique du culte endogène commence par se professionnaliser. Il y a des Bokonos qui ne vivent que du Fa. Il y a des Vaudounos qui ne vivent que du Vaudou. Et si nous commençons par professionnaliser la chose, il faudrait que ça soit réellement professionnel. Nous devons prendre les dispositions pour quadriller tout le territoire et mettre hors d'état de nuire les imposteurs. Des gens qui, du jour au lendemain, deviennent des Rounon, des Rounongans ou des Bokonos. Et même d'autres chefs de culte vaudou s'improvisent rois. C'est ça la réalité sur laquelle nous allons réfléchir. Il y a des dignitaires qui posent des actes indignes, qui amènent le gouvernement à profaner nos couvents à travers les forces de l'ordre, qui rentrent dans nos couvents avec leur agnès. Est-ce que nous allons continuer par admettre que le dignitaire, qui est un vénérable, pose des actes indignes qui portent atteinte à l'honorabilité même de notre profession? C'est en cela que nous allons réfléchir ensemble. Je dis bien ensemble, pour 3 jours. Le Festival africain de beauté FESAB a organisé la 4e édition de l'élection Miss. La contribution de l'émancipation de la femme au développement du continent africain est la thématique de cette édition. Devant un public chaleureux, composé de parents et amis, les candidates et aussi de jeunes fans du showbiz, les 12 candidates finalistes ont défilé à plusieurs reprises en tenues diverses afin de mettre en valeur leurs origines, mais aussi et surtout leur savoir-faire. Andrea Tossou remporte la couronne de la 4e édition de l'élection Miss du Festival africain de beauté FESAB 2018. Une victoire qui résulte d'un challenge âprement disputé avec 11 autres candidates originaires d'autres pays de la sous-région africaine. Devant un public chaleureux, composé de parents et amis des candidates et aussi de jeunes fans du showbiz, les 12 candidates finalistes ont défilé à plusieurs reprises en tenues diverses afin de mettre en valeur leur origine, mais aussi et surtout leur savoir-faire. La contribution de l'émancipation de la femme au développement du continent africain est la thématique de cette édition, laquelle thématique a départagé les 8 finalistes retenus par le jury pour le dernier round. Et déjà à peine élue, la Miss Andrea Tossou, sacrée Miss FESAB 2018, annonce une kyrielle d'action pour rendre effectif l'idéal que véhicule la thématique de cette édition. Je compte valoriser, pour commencer, la femme africaine, la femme noire africaine. La femme ronde africaine, parce que pour la plupart du temps, on aurait appris que pour être Miss, il faut être fine, très fine. Et moi, je fais l'exception parce que je ne suis pas fine, je ne suis pas grosse non plus, mais je suis ronde. Donc, la première des choses que j'aurais à faire, c'est valoriser la femme ronde africaine, de peau noire. Ensuite, réaliser des projets que j'aurai à écrire avec les membres du comité durant toute mon élection, tout mon mandat, pardon. Plusieurs prestations artistiques ont égayé le public au cours de cette soirée consacrée à l'élection Miss FESAB 2018.
Placé depuis sa première édition sous le parrainage de Georges Ayaovi Raymond, adjoint au maire de Cotonou, chef du 11e arrondissement, le FESAB est un cadre de célébration de la femme vertueuse et gardienne des valeurs culturelles du continent, comme l'indiquent les prestations diverses de cette 4e édition. Promoteur et parrain de ce festival implore la clémence des autorités gouvernementales compétentes pour une meilleure organisation des éditions prochaines avec pleine d'innovation. C'est pas quelque chose qu'on doit rester à l'écart. Moi, j'ai choisi d'accompagner cette initiative parce que je me retrouve dedans. Je suis un homme de culture, je suis africain et je dois apporter ma pierre à l'édifice. Et je demande à mes amis qui adorent la culture de venir m'accompagner pour la prochaine édition. Et je lance un appel aussi au ministre de la Culture de quand même faire un clin d'œil à FESAB parce que nous ne sommes pas comme les autres. Et je remercie tous les partenaires ici présents, les partenaires qui sont venus spontanément comme ça pour nous accompagner grâce à notre dévouement, notre engagement de promouvoir l'intégration africaine. Pour ce genre de choses, cette genre d'initiative, le gouvernement ou les politiques, les gouvernants n'accompagnent pas du tout la culture juste dans ce sens. Il faudrait que chaque jeune se batte, aille chercher ce qu'ils vont faire, les partenaires, et c'est beaucoup de sacrifices. Nous aimerons beaucoup que les mains fortes nous viennent et nous prêtent des aides, que ce soit dans notre pays, dans toute cette nation-là, toutes ces nations qu'on représente. Par exemple, cette édition, on a eu le Mali, la Centrafrique, le Nigeria, le Bénin, plein de nationalités. Même au niveau de la présélection jusqu'à la sélection finale, ce festival. Nous voulons aller de l'avant, nous voulons aller au-delà du Bénin. Nous voulons viser d'autres peuples. Nous voulons faire de ce festival quelque chose de grand et que le Bénin soit sous le feu des projecteurs de toute cette nation-là. Le Festival africain de beauté FESAB a pour motivation de valoriser et d'honorer la femme africaine à travers sa capacité à impacter dans un environnement à forte dominance masculine. Il vise aussi à soutenir et à promouvoir l'autonomisation de la femme sur le plan économique et de leadership. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour la 5e édition. Sport à présent, les cyclistes burkinabés ont dominé sans partage le Tour du Bénin 2018. La compétition s'est achevée hier dimanche 13 mai 2018 avec un critérium de 80 km sur l'As Étoile Rouge, Carrefour une Africa de Cotonou. L'étalon Salifou Yarbanga remporte la 15e édition de la Petite Reine devant 3 autres de ses compatriotes. Reportage. 13 mai 2018, un peu après-midi, la place de l'Étoile Rouge de Cotonou est presque déserte. Le concert habituel d'automobiles et de motos est interrompu pour laisser place à la finale du 15e Tour cycliste du Bénin. Les 8 pays présents cette année sur la Petite Reine effectuent une parade en équipe avant le lancement des hostilités de la 6e et dernière étape. De Tangueta à Porte-Novo, en passant entre autres par Abomey et Lokossa, les coureurs burkinabés ont déjà tué tout suspense en remportant toutes les précédentes étapes avec un maillot jaune confortablement arboré par Salifou Yarbanga. La seule interrogation, leurs adversaires peuvent-ils les empêcher de réaliser le grand chelem? Le verdict sera connu après un circuit fermé de 20 tours entre Étoile Rouge et le Carrefour une Africa pour une distance de 20 km. La course lancée, les 45 coureurs encore en lice sur les 48 engagés se jettent à l'eau. Béninois, Camerounais, Ivoiriens, Nigériens et Togolais mouillent le maillot sans parvenir à détrôner les rois de la piste sur ce tour. Pendant cette lutte, certains sont obligés de déposer les armes à cause d'une chute, d'une crevaison ou bien rattrapés par le peloton. Nous sommes un peu déçus parce que nous sommes venus avec des grandes ambitions comme notre pays. Nous, on venait au moins pour des victoires d'étape, pour remporter des victoires d'étape, mais nul n'a été des petits malchances comme des crevaisons, des chutes qu'on a eu durant la compétition. Mais pour nous, c'était une bonne aubaine parce que nous sommes venus préparer notre tour du Cameroun qui démarre le 26 mai.
Les étalons contrôlent la course et au finish, ils enlèvent cette ultime étape grâce à la victoire de Salfo Bikienga au sprint devant son compatriote Seydou Bamogo et l'Ivoirien Conté Bassirou. Au classement général, ils occupent les 4 premières places avec le maillot jaune sur les épaules de Salifou Yabanga. Aujourd'hui, notre tradition est de monter la course. Les maillots, c'est déjà fini. Notre objectif, c'est de gagner les étapes par peuple du Burkina qui est ici, par peuple tous les Béninois. En tout cas, nous faisons travail avec les capitaines. Le capitaine a fait les consignes le matin, il a travaillé jusqu'à la fin. Nous sommes gagnés les étapes Bikienga Salfo, Bamoro Saïdou qui a fait deuxième. 4e, c'est Aziz Nikema, j'ai fait 5e. En tout cas, nous sommes contents. Nous sommes fiers. Avec un chrono de 15h22 minutes 8 secondes sur les 1612,7 km de course, Yabanga succède à son coéquipier Aziz Nikiema au palmarès du Tour du Bénin. Du côté des Béninois, les coureurs ont présenté un meilleur visage par rapport aux résultats des éditions précédentes. De la dernière place, ils sont souvent classés dans les 10 premiers du classement par étape. Cette 15e édition du Tour du Bénin aura marqué les esprits de bon nombre d'observateurs du cyclisme, non seulement du point de vue des performances enregistrées, mais aussi de l'organisation de l'épreuve par le Bénin. La plupart des coureurs ainsi que des avertis du cyclisme se satisfont du déroulement de ce 15e Tour du Bénin, qualifié d'édition de changement et de repositionnement du Bénin sur l'échiquier du vélo continental. Suivons à présent les impressions de quelques cyclistes, surtout du maillot jaune au terme de la 6e et ultime étape de la compétition. C'est normal, nous connaissons le Tour du Bénin en 6 mois. Nous sommes préparés pour venir au Tour du Bénin. Pourquoi? Nous sommes en titre au Burkina Faso, qui garde les titres au Tour du Bénin. Normalement, nous on veut préparer pour venir au Tour du Bénin, pour concéder des maillots. Du côté camerounais, nous sommes un peu déçus parce que nous sommes venus avec des grandes ambitions, comme notre pays. Nous, on venait au moins pour des victoires d'étape, pour remporter des victoires d'étape, mais nul n'a été des petits malchances, comme des crevaisons, des chutes qu'on a eues durant la compétition. Mais pour nous, c'était une bonne aubaine parce que nous sommes venus préparer notre tour du Cameroun qui démarre le 26 mai. Donc pour nous, c'était comme une bonne préparation, un bon stage. Et sinon, la course a été très belle. Pas mal, tout va bien, on rend grâce parce qu'on a vu. Par rapport aux années passées, on n'arrivait pas à se clasher dans le top 10, mais actuellement ça va mieux avec les nouveaux vélos qu'on a et le soutien du ministère, tout va mieux quand même. Et notre ambition, c'est de s'organiser, de gagner les étapes, pourquoi pas le maillot jaune aussi sur le tout et chercher à être souvent à l'avant pour que notre pays puisse aussi être, être vu un peu partout. We thank God. No, we came and we tried our best. At least we didn't win the state, but our team came second overall. And Tour Benin is a very interesting tour. We really enjoyed ourselves. They take care of everybody, and we really thank them for the organization. Thank you. Terminons cette page sportive avec une nouvelle de l'équipe nationale de football des moins de 20 ans du Bénin. En déplacement à Banjul, les écureuils juniors du Bénin ont perdu 1 but contre 2 face à la Gambie dans le cadre du 2e tour aller des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations des moins de 20 ans Niger 2019. Tout s'est joué en première période. Sans round d'observation, les Gambiens ont ouvert le score à la première minute par l'intermédiaire de Collé. Ils corsent l'addition à la 36e minute grâce à Soulé sous coup franc. Mais Ibrahim Ogulola réduit le score pour les siens juste avant la mi-temps. Ce but inscrit à l'extérieur permet au Bénin d'espérer une qualification au dernier tour s'il négocie bien le match retour le dimanche prochain à Cotonou. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Restez toujours connectés sur les www.ezetv.com. Bonsoir.